enfin de l'avant-dernier maintenant, Black Nova, donc c'était en 2017. Là, j'ai vu que vous aviez eu la chance de pouvoir donner quelques concerts. Le premier concert que vous avez donné depuis très longtemps, 19 mois exactement, c'était le 11 septembre. C'était au Ménossi Festival. Quel souvenir t'en gardes? Je suppose que ça a été un moment, je dirais, différent des autres, peut-être plus fort émotionnellement, plus intense. Tu as tout à fait raison. Ça faisait, voilà, à cause de la situation sanitaire, on avait dû couper nos activités de live pendant presque 2 ans. On a eu la chance de reprendre la scène au Mency Festival, qui est un festival qu'on adore, dont on a déjà foulé les planches à plusieurs reprises. C'était vraiment trop bien de retrouver à la fois l'organisation, mais aussi voilà, les groupes qui ont participé à ce festival, et aussi, bien entendu, le public. C'était important pour nous. Et ouais, c'est comme tu le dis, c'était une charge émotionnelle assez importante pour nous. Ça s'est super bien passé. Voilà, c'était en extérieur, mais il y a eu un super beau temps. Écoute, c'était vraiment la soirée parfaite pour se remettre en jambes. J'ai vu que vous aviez joué quand même, je crois, un morceau du nouvel album, le premier single en fait, Hunt, qui est très dedans, très fort, très puissant. Quelle a été la réaction? Est-ce que tu as été satisfait de la réaction des gens qui connaissaient pas forcément le morceau, parce que l'album n'était pas sorti? En fait, déjà, je vais juste faire un petit. Je sais pas si ça va être la vidéo va être diffusée. Là, c'est compliqué. J'explique aux gens qui vont voir la vidéo. En fait, tu pas à l'écran, donc je suis obligé de fixer un point un peu, un point où il y a écrit Pascal sur l'écran Voilà, bah, là, là, c'est bon, hein. pour pas Tu devenir bouges pas, complètement c'est fou. bon. Voilà, donc j'explique aux gens. Des fois, mon regard est peut-être fuyant, mais parce que j'ai juste pas d'endroit où te regarder. Ouais, non, en fait, on a sorti ce premier single, The Hunt. C'était, si je me souviens bien, le 22 juillet. Et on a fait ce concert-là le 11 septembre. Donc, les gens, et on a eu, je crois, entre-temps, on a eu plus de 200 ou 250 000 vues sur YouTube et Ouais. des centaines de milliers d'écoutes sur les plateformes de streaming. Donc, les gens avaient plutôt tendance à connaître le titre, pour être honnête. Ouais. Mais c'était toujours l'émotion, bien entendu, de jouer pour la première fois un nouveau titre sur scène. On ne sait jamais est-ce qu'on va suffisamment bien l'interpréter ou pas. Et bon, ben, ça s'est super bien passé. Et, écoute, on est content de ça. En tout cas, ce que j'ai vu, le truc incroyable, c'est que vous allez, normalement, à partir du 16 février de cette année, vous partez avec Infected Drain en tournée, une énorme tournée hein, qui se termine, je crois, c'est au mois de mai, Ouais. à Gothenburg. Donc, beaucoup de dates en Allemagne, un peu partout, à Prague, à Vienne, à la France aussi, hein, vous n'avez pas oublié la France, je crois qu'il y a au moins 6 dates en France. Euh, Comment on se sent déjà quand on va partir pour une tournée aussi énorme? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Est-ce que comment on se prépare pour une tournée et comment tu la sens cette tournée justement vu tout ce qui se passe? Alors, pour le premier volet de ta question, on se prépare physiquement. Parce qu'il faut quand même, voilà, on part longtemps sur la route. Il faut tenir tous les soirs quasiment, voilà, 1 heure et quart, 1 heure et demie sur scène. Faut tenir le coup. On se prépare aussi mentalement parce qu'il faut dire au revoir à nos proches, voilà, pour une longue période. Chose qu'en plus on n'a pas eu l'occasion de faire depuis très longtemps, donc il faut un peu se Ouais. réhabituer à cette période, voilà, de séparation avec nos familles et nos amis. Et pour répondre à au deuxième volet de ta question, ben écoute, je l'envisage bien, comme à chaque tournée, tournée qu'on prépare. On est habitué à, on va dire, à ces longues joutes européennes, voire mondiales. Donc là, on en est au point où on est en train de préparer tout ce qui est scénographie, cette liste, tout ça, matos. Et on est un peu conditionné, malheureusement, aux conditions sanitaires Mm. de chaque pays qu'on doit traverser.
Parce qu'actuellement, il y a des pays qui nous permettent de jouer, d'autres qui nous permettent pas de jouer, d'autres qui nous permettent de jouer avec certaines jauges. Donc, c'est vraiment un travail quotidien qu'on met en place avec nos agents européens. Et chaque jour, ça bouge un petit peu, mais nous, on se prépare comme si tout allait se passer comme prévu et à 100%. Donc voilà, on croise tous les doigts, nous en tant que musiciens, et je suppose aussi le public qui a déjà massivement acheté leur place. Donc voilà, advienne que pourra, mais nous, en tout cas, on est prêts et très enthousiastes. Tu me disais justement là, que vous travaillez sur le show. Je suppose que qu'est-ce que vous avez envie justement de proposer de différent par rapport. Il y avait une tournée en 2018. Par rapport à 2018, au niveau du show, est-ce que vous avez envie de mettre en place, je sais pas, une nouvelle prestation scénique? Est-ce qu'il y aura beaucoup de nouveautés? Ouais, il y aura pas mal de nouveautés. En fait, ce qu'on a envie, c'est de vraiment, voilà, avec By Night, on a vraiment posé une atmosphère bien définie. Ouais. Et donc, en fait, on va faire le focus sur ce type-là d'atmosphère et donc régir tout le reste de la setlist en fonction de cette atmosphère pour que l'expérience de ce concert-là soit unique et différente de ce qu'on a pu proposer par le passé. Alors, il y avait une belle tournée, hein, vous avez fait, j'en parlais juste avant, il y avait une belle tournée en janvier 2018 avec Creator et Vader, qui était juste après la sortie de l'album, forcément. T'en gardes un bon souvenir de cette tournée avec deux monstres comme ça? Ah ouais, franchement, c'était une tournée incroyable. On en a fait vraiment, oui, on commence à en avoir fait pas mal des tournées européennes, voire américaines ou asiatiques, comme ça, avec des gros line-up. Mais vraiment, celle-là, elle me laisse un souvenir tout particulier parce que même si c'était des groupes avec plus de bouteilles que nous, dans un style un peu plus, on va dire, trash que nous, voire extrême que nous, backstage, c'était vraiment soir après soir. Voilà, une super réunion entre groupes de différents pays. Et ouais, c'était vraiment un beau souvenir où il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien entre les groupes. Et franchement, c'était un grand souvenir. Quand tu pars en tournée comme ça, justement, toi qui donne beaucoup vocalement, hein, sur tous les albums et sur scène, forcément, est-ce que tu fais attention un peu à ta voix ou pas du tout? Tu montes tous les soirs sur scène naturellement, sans Alors, rien. je fais très très attention à ma voix. Je reste honnêtement, hein, quand on est en tourbus, je passe quasiment 18 heures par jour dans ma couchette pour éviter soit dormir pour reposer ma voix, soit pour éviter de croiser trop de monde et avoir la tentation voilà, de parler un peu à tout le monde et donc de forcer dessus pour rien. Quand on n'est pas en tourbus, je reste pareil, hein, 18 heures par jour à l'hôtel pour la même raison. Et voilà, c'est ce qui parfois donne l'impression au public que j'ai pas envie d'avoir de contact avec eux. Alors c'est vraiment une pure raison technique. Ouais. Voilà, je dois avoir mon temps de repos nécessaire pour être performant sur scène. Chose que j'ai expliqué longuement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc quand moi j'estime que les gens ils sont venus me voir sur scène et être performant sur scène. Et malheureusement, ben, mes capacités vocales exigent que je reste beaucoup de temps isolé pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais par contre, je prends le temps que j'ai à la maison pour communiquer au maximum possible avec le public via les réseaux sociaux pour compenser un petit peu cette absence nécessaire pendant les tournées. Mhm. Alors, là, forcément, pratiquement 5 ans après, il y a ce nouvel album, By Night, qui fait suite à Black Nova. Déjà, j'ai envie de te demander, à partir de quand as-tu commencé à écrire ce nouvel album? Est-ce que la gestation a été longue? Est-ce que tu as écrit beaucoup de morceaux? Alors, je commence à composer l'album suivant en général dès la sortie d'un album. C'est-à-dire que là, par exemple, By Night va sortir le 10 février. Je sais qu'à partir du 19, je vais commencer à enregistrer les premières ébauches du prochain album. Ça me fixe comme voilà, comme un genre de point de départ à la composition.
Et voilà, comme ça, j'emmagasine les idées, que ce soit au niveau des riffs, au niveau des textes, au niveau des arrangements, au niveau de la direction artistique de l'album de l'album à prévoir. Donc ben oui, voilà, la gestation de By Night a commencé à partir du 28 août 2017, donc, parce que c'était la sortie de Black Nova. Et ouais, effectivement, à cause de cette pandémie, du coup, on a un peu plus de temps pour peaufiner les détails sur By Night que sur tous nos précédents albums. Oui, tu as dit que tu as déclaré que c'était un album que tu avais énormément travaillé, donc que tu étais très fier, que vous avez passé beaucoup de temps justement sur les arrangements, sur les morceaux. Est-ce que quand tu travailles sur ces morceaux, tu es totalement seul, je veux dire au niveau de la composition, hein, ou est-ce que tu demandes un peu, tu travailles aussi avec tes acolytes, j'allais dire, parce que c'est des nouveaux aussi, il y a eu plein de changements au sein du groupe. Ben, en fait, je suis totalement seul, mais ça depuis toujours, hein, depuis le premier album. Et en fait, ce que je fais quand j'ai un enchaînement de trois riffs qui me semble voilà, pouvoir être un début d'ossature de morceaux, couplet, pré-refrain, refrain, j'envoie ça, je fais tourner ça en boucle et j'envoie ça au groupe pour qu'ils me disent si ça leur plaît, s'ils pensent que je suis en train d'aller dans une direction qui leur convient ou pas. Et si ça leur convient, ben, j'ai leur feu vert, je continue. Et si ça leur convient pas, ben, ils me le disent et je pars sur complètement autre chose. L'important pour moi et pour le groupe, c'est qu'on soit tous les quatre 100% à fond derrière chaque idée, chaque note de chaque chanson pour être à 100% efficace sur scène et être heureux de jouer la musique qu'on est en train de jouer. Donc je progresse comme ça me permet de faire un genre de pas à pas et qu'on soit tous raccord avec les idées de ce que Dagoba peut proposer. En tout cas, bon, vous avez exactement travaillé un peu de la même manière que tu le fais d'habitude, hein, pour l'enregistrement en tout cas. Ça a été fait à l'Eagle Black Studio, qui est en fait ton studio à toi, ton propre studio. Tu gères tout de A à Z, hein, tu produis, tu enregistres et tu composes. Oui. Et t'écris, évidemment. Est-ce que tu as travaillé exactement de la même manière que pour Black Nova en studio, ou est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as essayé d'innover? Ben, j'ai déjà. Alors, ça s'est passé exactement de la même manière que pour les autres albums. Mais là où j'ai essayé d'innover, oui, c'est quand j'ai commencé à voir qu'on allait un peu se lorgner du côté de l'électro, je me suis dit que quitte à mettre en avant cet élément, il allait falloir que je travaille énormément sur ma faculté à proposer quelque chose d'intéressant au niveau des synthétiseurs. Donc il y a eu une assez longue période où j'ai vraiment fait du travail purement technique sur les synthétiseurs. C'est comme si je te disais en fait, voilà, un guitariste se met à travailler son instrument, voilà sa technique, ses gammes, voilà toute sa technique. Voilà, pour les synthétiseurs, ça a été pareil, c'est-à-dire que je me suis posé et sans composer, j'ai juste regardé voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce que je pouvais faire avec, qu'est-ce qui pouvait être original de proposer pour la musique de Dagoba. Et ça a été vraiment un pas supplémentaire dans la composition de By Night. Ouais. Ouais, tu parlais de cette dimension électro. Est-ce que justement, qui avait aussi un peu débuté, moi j'ai trouvé sur Black Nova, où il y avait des petits morceaux comme ça qui étaient un peu dans cet aspect-là. Là. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller encore plus dans cette direction-là pour cet album? Deux choses. La première, c'est que j'aime pas du tout me répéter. J'aime pas du tout répéter la même recette d'album en album. J'aime bien proposer des univers vraiment scindés, différents entre chaque album. Et l'autre chose, c'est que j'écoute énormément d'électro en tant que voilà, consommateur de musique. Ouais. Mais ce depuis très très longtemps. Hein, c'est pas depuis hier, quoi. Ça fait 10-15 ans que j'écoute majoritairement ce courant de la musique. Donc voilà, je me sentais aujourd'hui prêt à proposer quelque chose d'assez pointu et d'assez convenable selon mes exigences au niveau des synthétiseurs dans la musique de Dagoba. Donc c'était le moment. J'avais le temps, à cause ou grâce de cette pandémie,
de vraiment me pencher sur cet aspect-là de notre musique. Donc, je l'ai fait tout simplement parce que on a toujours fait la musique qu'on voulait. On s'est jamais trop soucié de ce que Mhm. les gens attendaient de nous, des commentaires. Donc, voilà, c'était la combinaison de ces deux faits a fait qu'on propose By Night aujourd'hui. En tout cas, alors là, parce que c'est quand même un élément aussi important, tu as confié le mixage et le mastering à Chris Coulter, qui a Tout à fait. travaillé au Décimo Studio. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à justement le choisir lui, à- pour Alors, définir le son un peu de cet album? ben, ça c'est simple en fait. J'avais déjà, au départ, j'avais envie, de par la nature de By Night, de passer par un producteur anglais. Parce que je trouve qu'ils ont un savoir-faire en la matière qui est à la fois exceptionnel et qui me touche énormément. Et l'autre facteur majeur, c'est que je suis tombé il y a 2 ans en arrière, on voit un peu plus sur l'album Melancholia Hymns de Ark Roots. Et vraiment, la production m'a subjugué. Et comme c'est lui qui avait produit cet album-là, je l'ai directement contacté. Je lui ai envoyé les pré-productions et le projet l'a super emballé. Et il était apte à mixer aussi online, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de me déplacer Ouais. dans son studio. De toute façon, chose que j'aurais pas pu faire à cause du confinement. Et donc ça s'est naturellement fait et je suis très très content du travail qu'il a pu faire sur By Night parce que c'était pas évident d'arriver à gérer le contraste entre voilà la martialité, la lourdeur de Dagoba en tant que groupe de métal et cette somme de détails et de gimmicks qu'on a voulu mettre en avant sur notre album. Alors justement, toi, évidemment, tu passes beaucoup de temps en studio, puisque tu prépares l'album, enfin en tout cas, tu enregistres les morceaux. Est-ce que quand on s'adresse à quelqu'un comme Chris, on a aussi de son côté un son en tête? Tu avais une vision en tout cas de ce que tu voulais au produit final, on va dire, entre guillemets, produit, hein. Et, musicalement en tout cas, est-ce que tu avais vraiment une vision de ce que tu voulais à la fin, après le mixage et le mastering? Ouais, j'avais envie. En fait, j'avais principalement envie qu'on garde la dynamique des compositions. J'avais pas envie que le master final soit ultra compressé avec un son super fort et une perte de dynamique. J'avais envie que le contraste entre la fragilité de certaines atmosphères et la brutalité de nos riffs soit vraiment respecté et que voilà que vraiment la dynamique et la clarté des chansons soient vraiment respectées. C'était vraiment le maître mot de cette production. Est-ce qu'il y a des morceaux quand tu as enregistré l'album qui ont été un challenge pour toi à enregistrer en tant que chanteur ou en tant que producteur aussi au niveau du travail de l'enregistrement, qui ont été vraiment un challenge et il a fallu que tu te surpasses entre guillemets? Ben, honnêtement, tous. Tous, ouais. Tous, parce que voilà, j'essaye de progresser en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux, et j'essaye aussi de progresser en tant que musicien. Donc, non, non, c'est dès que quand j'entame la composition d'un album, je m'attends à ce que la tâche soit ardue et je m'attends à essayer voilà, de retrancher le groupe voilà, dans ces derniers, voilà, de pousser le groupe dans ces derniers retranchements, voilà, que ce soit au niveau prise de risque et au niveau aussi technique, au niveau arrangement également, parce qu'il y a pour beaucoup Dagoba, c'est une musique simpliste, mais dans les arrangements et dans le nombre de pistes et faire en sorte que tout puisse s'agencer et sonner et faire en sorte que les morceaux soient agréables à écouter, il y a un côté challenge. Et donc, honnêtement, tous les morceaux ont donné leur part de difficulté. Tu as choisi, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs c'est le premier morceau que vous avez joué sur scène, hein, The Hunt comme single, premier single en tout cas. Tu as dit que que The Hunt a été un parcours très long et difficile pour vous. Et qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis ça?
Ça a été un parcours très long et difficile pour vous. Ah non, c'est surtout la campagne Kickstarter, toute la mise en place voilà, du nouveau standard qu'on voulait mettre en place notamment pour le clip, qui ont été à la fois longs et puis à la fois, je dirais pas difficiles, mais voilà, ça a été quelque chose où il fallait entretenir donc cette campagne de façon quotidienne pour nos fans français et puis à la fois pour nos fans à travers le monde. Donc ça a été beaucoup, beaucoup de contenu à fournir sur les réseaux sociaux pour mener à bien cette campagne. Donc ça a été long, après difficile, non, pas tant que ça. Ça a été plus une partie de plaisir voilà, de garder le contact avec notre fanbase que quelque chose de compliqué. Après, le morceau en lui-même, effectivement, quand on le décortique, voilà, on a l'impression qu'il coule de source, mais en fait, il est assez inédit dans sa structure, avec justement cette partie voix claire qui arrive pendant le pont, avec un solo par-dessus, chose qui est assez inédite pour Dagoba. Ouais. Et en fait, oui, quand on décortique la structure de ce morceau, c'est un morceau qui est vraiment progressif, qui n'a pas une structure, on va dire, classique pour du Dagoba, avec intro, couplet, pré-refrain, refrain, couplet, etc. Il y a vraiment un cheminement assez particulier. Et ouais, c'était important de mettre en avant ce titre-là, parce que on savait qu'on allait les mettre en avant nos influences électro, qui pour beaucoup suscitent un peu la facilité, le côté binaire et le côté répétitif de la musique, alors que nous, on voulait justement montrer et prouver qu'on pouvait mettre ces éléments-là dans une chanson qui pouvait se montrer progressif dans sa structure. Alors, justement, tu me parlais du clip, enfin, de tout comment vous avez fonctionné pour ce clip, pour la mise en place en tout cas de ce clip. Quel souvenir t'en gardes justement de la conception du tournage de ce clip, qui est vraiment un beau clip, où il y a vraiment de belles images, on sent un clip puissant. Quel souvenir t'en gardes, toi, de ce travail, de ton implication dans ce tournage, dans ce clip? Bah, j'ai regardé super souvenir. En fait, on a tourné les plans où le groupe joue dans la banlieue parisienne. Voilà, donc c'était un super moment toujours voilà, de se retrouver avec le groupe pour monter un projet. Et après, ben, c'était super excitant de recevoir voilà, les premières versions, les premiers montages, de voir les effets spéciaux apparaître au fur et à mesure des versions sur The Hunt. C'était quelque chose d'assez inédit pour Dagoba d'avoir autant d'effets spéciaux Ouais. dans un clip, donc c'était super excitant. Ouais. Alors, il y a deux autres singles, hein. Il y a The Last Crossing qui est sorti, il y a On the Run, le tout nouveau qui vient de sortir là. Donc un single un peu spécial, On the Run. Est-ce que pour toi c'est un single important? Je veux dire, ça débute au piano-voix avec une chanteuse. Toi, tu chantes aussi un peu différemment. Est-ce que ça a été important justement de développer un peu cette nouvelle facette qu'on connaissait pas trop de Dagoba? Ouais, c'était super important parce qu'on a toujours eu le même discours, c'est-à-dire que déjà on fait la musique qu'on a envie d'entendre et qu'on n'entend pas chez les autres. Donc ça c'était vraiment ça, on le dit depuis tout le temps. Et donc The Hunt fait partie clairement de ce process. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de proposer un piano voix. J'avais quelques idées voilà, de lignes de piano qui auraient pu servir déjà dans Black Nova et même sur What Hell Is About, en guise d'intro ou d'interlude. Mais j'avais pas trouvé la façon idoine de les intégrer dans les précédents albums. Et là, c'était clair qu'avec le tournant et la dynamique qu'on voulait donner à By Night, un morceau de ce type, avec cette fragilité-là, avait totalement sa place. Donc c'était vraiment le moment de se lancer et de mener le projet à bien, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à voilà, une ligne de piano et puis dire ouais c'est cool, mais bon, on ne sait pas où ça va, peut-être ça va nulle part. Non, non, vraiment de travailler là-dessus et d'en sortir un vrai morceau de A à Z, de l'assumer également et aussi voilà cette idée de refaire un featuring et quitte à prendre encore un peu plus de risques parce on est taquin et joueur,
Voilà, de faire appel à une chanteuse, c'était quelque chose de fantastique. Euh, et puis ça donne, voilà, ça donne un petit côté original à notre discographie. On pourra se retourner fièrement et se dire qu'on a fait vraiment tout ce qu'on a voulu faire sur nos albums. Comment tu l'as choisi, cette chanteuse, justement, qui apparaît dans le clip, hein, qui est aussi dans le clip? Non, elle est pas c'est pas la chanteuse hein, dans le Ah, clip. c'est pas la chanteuse dans le clip, Pas du d'accord. tout. Dans le clip, c'est une actrice. La chanteuse, je l'ai choisie. Bon, là, je la connaissais voilà, d'auparavant. C'est pas une chanteuse de métal du tout. Donc, je l'ai contactée assez naturellement. Le projet l'a super emballé et je suis vraiment très, très content de sa prestation parce que, voilà, comme tous voilà, ont pu le constater, elle chante de façon absolument fantastique. Je suis d'ailleurs très, très jaloux de sa performance. Euh, alors, ouais, justement, on parlait des singles. À propos des thèmes que tu avais envie d'aborder sur ces trois singles, hein, donc il y a The Last Crossing, The Hunt et On the Run. Quels sont les thèmes que tu abordes à travers ces trois morceaux? Alors, je ne vais pas parler de ces trois morceaux en particulier, mais de façon générale, sur By Night et sur toute nos discographies, il y a un ratio de texte qui se définit de cette sorte. Je parle à 80% d'amour et à 20% de vie et de mort du temps qui passe. Et sur By Night, c'est respecté. En tout cas, pourquoi vous l'avez appelé juste la pochette est magnifique, hein, moi je l'adore. Avec ce loup, cette grosse voiture de sport, vraiment ça donne une ambiance, hein, vraiment ça te met dedans direct. Pourquoi vous avez choisi ce titre By Night? C'est du vécu, Non, c'est venu super naturellement. En fait, quand on a fini de faire les pré-prod, on s'est posés tous les quatre, on a écouté l'album d'une traite et on s'est dit, voilà, à quoi ça nous fait penser. Et en fait, pour chacun d'entre nous, c'était assez clair. On s'imaginait voilà, dans une voiture, voilà, une grosse cylindrée, dans une méga cité de nuit, en train de penser à la vie et voilà, juste conduire, foutre l'album et laisser les idées venir. Donc voilà, comme c'était pour nous une traversée de nuit, on l'a appelé By Night. C'était assez et, simple. et le loup, il vient d'où le loup? Il y a un symbole derrière? Oui, il y a un symbole. Bon, déjà, on est des amoureux du règne animal. Voilà, dans toute son intelligence, sa cruauté aussi, sa vérité. Et donc, on voulait un petit peu lui faire la part belle. Et puis aussi, dans le loup, il y a un côté romantique. Dans le côté, voilà, justement, toujours pour parler d'amour. Voilà, on est tous à un moment ou à un autre en tant qu'homme, un loup hurlant sous une lune solitaire. Donc, c'était un petit clin d'œil. Ouais, en tout cas, très belle pochette, hein, sincèrement, qui colle bien avec, le titre et l'ensemble de l'album. Merci Euh, beaucoup. alors, je voulais parce que là, j'ai été encore surpris parce que par rapport à la dernière fois déjà, il y a encore beaucoup de mouvements, hein, au sein du groupe, hein. Donc, il y a Nicolas, le batteur, qui est arrivé en 2016, si je me souviens bien, juste avant Black Nova, qui est parti. Et il y a Werther Itier, qui était lui le bassiste pratiquement depuis le début, hein, à tes côtés, qui était là à tes côtés, qui est parti aussi. Ça a été une grosse surprise pour moi et pour plein de gens, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour finalement provoquer ces deux départs. Donc la section en rythmique quand même du groupe. Bah, en fait, en ce qui concerne Bastos, lui, il avait déjà plus ou moins, il nous avait déjà signalé que ça allait être compliqué pour lui d'assumer un rythme de tournée aussi soutenu voilà, qu'on a l'habitude d'avoir, parce qu'il a attendu voilà, un heureux événement dans sa vie. Donc Théo, son remplaçant, était déjà là sur la tournée Black Nova pour prendre sa place et s'installer dans le groupe. Et concernant l'autre énergumène, on va dire, poliment, qu'il a décidé de faire de prendre un autre virage dans sa vie et que voilà
la pandémie lui a permis de prendre cet échappatoire. Est-ce que, Mais bon, faut pas non plus. Moi, j'aime pas trop mettre l'accent là-dessus parce que ouais. je pense que les fans aussi se sont habitués malheureusement à comprendre que la vie de groupe c'est très très compliqué. Et quand tu vois justement le nombre de gens qui ont quitté le navire ou qui ont eu des Ouais. problèmes de santé mentale, qui annulent des tournées pour des problèmes de santé mentale depuis la pandémie, c'est une vie compliquée qu'on mène. Et moi, je reprocherai jamais à personne de vouloir à un moment ou à un autre mener une vie plus paisible, surtout avec le temps qui passe. Voilà, on a tous un moment ou un autre, un premier enfant, un deuxième enfant, un mariage, une certaine envie de stabilité que la vie de groupe à 100%, il faut être honnête, n'amène pas forcément, ou qui est très très difficile voilà, de cumuler. Donc, ainsi va la vie. Et pour moi, le plus important, c'est que la musique continue son cours et qu'on puisse continuer à divertir notre public du mieux que l'on peut. Est-ce que, enfin, je pense surtout donc à ton bassiste, hein, est-ce que c'est un peu déstabilisant quand on apprend que finalement son bassiste qui est là depuis plus de 20 ans, hein, plus de 20 ans, c'est énorme, décide de partir? Est-ce que ça déstabilise un peu au niveau du groupe? Absolument pas. Il n'a jamais composé une seule note de notre musique. On savait qu'on allait trouver chez Kawa quelqu'un de beaucoup plus technique, beaucoup plus motivé et beaucoup plus droit dans ses rapports avec les autres. Donc, on savait que ça allait nous amener vers quelque chose de mieux pour le groupe. Donc, ça ne nous a absolument pas déstabilisé, non. Toi, finalement, tu me disais, tu m'expliquais, donc bon, c'est vrai que la vie fait qu'on est confronté, surtout quand on est musicien en France, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait que toi, finalement, tu lâches jamais et que tu as cette motivation profonde qui te permet de continuer, de sortir des albums, de partir sur les routes? Tu me disais que tu étais aussi père de famille. Qu'est-ce qui fait que tu as cette motivation ancrée au sein de toi qui fait que tu continues toujours? Ben, le métal, c'est ma passion, tout simplement. Ouais. C'est c'est pas mal comme réponse. J'ai envie de te demander sur cet album, est-ce que quel regard finalement là, vous sortez un nouvel album 5 ans après, on le disait, vous avez une carrière qui est quand même assez énorme maintenant, hein, ça a commencé en 99-2000, les tout débuts du groupe. Quel regard tu portes sur toute cette aventure incroyable finalement pour le groupe? Parce que vous êtes toujours là, vous jouez dans des festivals, vous faites des grosses tournées, vous avez la chance de jouer à l'étranger comme au Japon où vous avez joué et dans plein d'autres pays. Quel regard tu portes sur toute cette aventure d'Agoba? Ben, je suis fier du parcours, de notre parcours. Et je suis fier parce qu'en fait, c'était inespéré. Voilà, on fait un style musical qui est pas, enfin, surtout à l'époque, qui n'était pas forcément reconnu en France. On a toujours eu ce désir de faire voyager notre musique et de voyager grâce à notre musique, chose qu'on fait depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc voilà, humblement, je dirais que quand on a un rêve de gosse qui finit par arriver, même si c'est à travers beaucoup d'embûches, d'efforts, beaucoup de désillusions et surtout beaucoup de travail, ben, quand il arrive, ben, il faut savoir s'en féliciter et surtout profiter de chaque seconde de ce rêve éveillé. Est-ce qu'il y a des moments justement sur ces 25 ans, on va dire, qui t'ont marqué à jamais, qui seront toujours gravés dans ta tête et auxquels tu penses régulièrement? Je suis quelqu'un qui est toujours tourné vers l'avenir. Donc, ce qui me marque quotidiennement, c'est l'idée de ce que je vais pouvoir proposer à l'avenir. Mais sinon, 100% de là où Dagoba m'a mené, forcément, a fait de moi l'homme que je suis, quoi. Donc, c'est gravé, bien entendu, au fer rouge. Comment tu vois justement l'évolution de la scène française métal?
as commencé à une époque où c'était les balbutiements d'Internet, on va dire, avec bon, maintenant tout ce qui s'est développé. Comment tu as vu l'évolution de la scène? Est-ce que tu te sens bien sur la scène actuelle comme tu te sentais bien, ou est-ce que c'était plus difficile dans les années 2000? Bah oui, on s'y sent bien parce que voilà, on fait partie d'une certaine troupe de privilégiés qui vivons du métal en France, qui est chose vraiment pas évidente. Encore plus spécifiquement, on fait partie d'une petite troupe qui développe voilà, la scène métal dans le monde, à travers le monde entier. Comme tu l'as dit, voilà, on joue au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Canada, même en Afrique, dans toute l'Europe. Donc voilà, c'est super cool. Pour tous les groupes français qui font de même, ben, je suis ultra content pour eux et à la fois fier d'eux, même si j'ai pas de, je suis pas là pour les couver ou quoi, mais je suis fier pour eux, on va dire. Et après, bah écoute, ouais, c'est sûr que il y a une bonne évolution de la scène française. Et j'espère qu'on se continuera sur ce chemin, parce que voilà, on a un certain savoir-faire. Et puis, voilà, c'était un peu chiant de laisser aux autres la part belle sur la culture rock'n'roll. C'est bien qu'on mette aussi un petit peu en avant ce côté-là de notre culture en France. Bah écoute, merci. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose qui te paraît important par rapport à l'album. Ouais, alors je voudrais déjà te remercier et je voudrais insister sur le fait, voilà, je crois que c'est la première fois de ma carrière que je le fais. Comme on nous a voilà coupé les vivres en nous empêchant de partir sur la route. Si jamais voilà nos auditeurs, si l'album vous plaît, quand une fois que vous l'aurez écouté sur internet, sur les plateformes de streaming, s'il vous plaît, si l'album vous plaît, voilà, n'hésitez pas à soutenir le groupe et à l'acheter de façon physique. C'est aujourd'hui la seule façon de nous permettre de continuer à vivre ce rêve éveillé et à surtout vous divertir comme on essaye de le faire quotidiennement. Juste une dernière question parce que tu me fais penser, tu me parlais justement, je voulais te demander comment tu as vécu toute cette période là, depuis mars 2020 en tant que musicien. Toi, tu es musicien professionnel, hein, il faut bien le dire. Tu vis de la musique, de ton groupe, de tout ce que vous faites autour du groupe. Comment toi, tu as vécu ce passage difficile qui continue quand même encore un peu, quoi. Bah, j'ai fait le dos rond, j'ai continué à assumer les dépenses qu'un groupe comme Dagoba nécessite. Voilà, en termes de production de clips, community management, promotion digitale. Voilà, je l'ai assumé sans aucune entrée d'argent puisqu'on n'a pas fait de concert. J'ai serré les dents pour être poli et j'attends les jours meilleurs comme je pense nombre de groupes sur Terre. Voilà, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de partir en tournée le 16 février pour une longue tournée à travers toute l'Europe. Et puis, il y a au moins 8 dates en France, si je me souviens bien. J'ai même vu qu'il y avait une date à Château-Thierry, dans l'Aisne. Donc, voilà. Bah, en tout cas, merci vraiment, vraiment beaucoup pour cette interview et ce petit entretien à propos de ce nouvel album qui est un superbe album, il faut le dire, et qui, je suis sûr, va plaire à beaucoup de monde. Ça, j'en suis persuadé. Eh ben, je te remercie, Pascal. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.